Nous allons commencer. Je vais t'inviter à prier avec moi, à rendre grâce au Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde ce soir de nous retrouver ensemble une fois de plus, dans son amour, dans sa grâce, dans ses merveilles, lui qui nous garde, lui qui prend soin de nous dans les moindres détails. Élevons la voix et rendons grâce au Père, disons-lui merci. Abba, notre Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur pour cette classe des eschatoniques que tu rends possible encore ce soir. Père, nous te disons merci, notre Dieu, parce que dans cette classe, tu nous instruis dans le sujet de l'eschatologie, afin que Seigneur, nous ne tombions pas dans les erreurs dans lesquelles, Seigneur, plusieurs tombent à cause de l'ignorance. Et nous avons appris par le Christ logique aujourd'hui, Seigneur, que ce que nous ignorons nous tient captifs. Nous sommes captifs de ce que nous ignorons, nous sommes captifs de ce que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous voulons connaître, et tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Père, nous voulons connaître la vérité par rapport à ce sujet. C'est pour ça que nous prenons ce temps. Nous mettons à côté ce temps précieux pour nous, afin de nous laisser instruire, afin d'être enseignés. Et que, Seigneur Père éternel, toute erreur, tout mauvais concept, toute imagination erronée, toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit complètement renversée. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la délivrance que tu opères en nous à travers cette classe. Et merci, Seigneur, parce que les yeux de nos cœurs sont ouverts, afin que nous puissions contempler ta gloire dans le sujet de l'eschatologie. Et que nous puissions, Père éternel, non seulement être éclairés, mais être des agents d'éclairage pour les autres. Nous te bénissons parce que ce que nous apprenons, Seigneur, nous n'allons pas l'utiliser à mauvais escient, Seigneur, pour vilipender ou spolier les autres. Mais nous allons l'utiliser, Seigneur, Père éternel, comme une plus-value pour enseigner les autres, pour aider les autres à se connaître, à connaître davantage la personne du Christ dans le sujet de l'eschatologie. Nous te rendons grâce et gloire et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Okay, thank you, Father. Donc, nous avons commencé la dernière fois, nous sommes dans Apocalypse chapitre 1, et je crois la dernière fois nous avons étudié les 3 premiers versets, si je ne me trompe pas. Et, non, pas les 3 premiers versets, je crois les 4 même. Nous nous sommes arrêtés au verset 5, c'était ça. Éclairez-moi s'il vous plaît, pour ceux qui étaient là. Dans tous les cas, je vais encore lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Et je vais commencer mon étude ce soir. Ce soir, on va étudier seulement 2 versets, le verset 7 et le verset 8. Mais je vais encore recommencer, je vais lire la lecture du verset 1 au verset 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Vous m'écoutez, non? Tout le monde m'écoute, c'est bon? On m'écoute? C'est bon, pasteur, c'est bon. Ok. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Je crois la dernière fois on a étudié ça, le temps est proche. On a vu, en parlant même de la date d'écriture de cette épître, de cette lettre, de cette épître, qui est une prophétie aussi, parce qu'on a vu que l'Apocalypse est une prophétie, c'est une épître, et c'est le style également apocalyptique. On a étudié tout cela. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Je ne sais pas si ça, on a étudié ça la dernière fois, mais si je peux faire juste un commentaire pendant que nous sommes en train... Alors je lis d'abord tout. Je lis d'abord jusqu'au verset 8. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Voilà, donc voilà là où on va s'arrêter aujourd'hui. Donc notre étude va se concentrer ou se condenser sur les 8 premiers versets. Et je crois qu'on a déjà étudié les 3 ou bien les 4 premiers versets. Normalement, dans ma préparation, je me suis préparé pour enseigner à partir du verset 7. Bon, mais je vais relire à partir du verset 1 et faire juste un petit commentaire comme un briefing, c'est-à-dire pour nous rafraîchir la mémoire, parce que ça fait au moins 2 semaines on n'était pas ensemble et certains peut-être ont oublié. Donc normalement, c'est même vous, les étudiants, qui devrez faire ce travail. Bon, mais comme je ne vous aime pas beaucoup, je le fais pour vous, je le fais à votre place. Ok. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous ne pouvez pas ouvrir, vous ne pouvez pas parler. Ceux qui sont là. D'autres viennent y partent. Ok. Amen. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. On a vu ça, on a vu ce premier verset, on l'a étudié en profondeur. C'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, tout ce dont nous aurons à faire dans le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation, c'est Dieu qui la lui a donnée. On a vu pourquoi, parce que seul le Père connaît le Fils, et seul le Père peut révéler le Fils, et seul le Fils peut révéler le Père. Donc c'est le Père qui a donné cette révélation au Fils, parce que seul le Père connaît le Fils. Et le Fils l'a donné à son serviteur Jean par l'envoi d'un messager, par la voix d'un ange, afin que Jean révèle cela à 7 églises qui sont en Asie mineure. Donc, ils sont la cible de ce livre. Donc, j'espère que vous connaissez ça dans ce qu'on appelle la bibliologie. La bibliologie, c'est l'étude de la Bible. Maintenant, j'espère que vous n'avez pas la mauvaise manie de penser que la Bible, c'est la parole de Dieu. J'espère que vous avez déjà gradué au moins ce niveau-là, de croire que la Bible, c'est la parole de Dieu, parce que ce n'est pas vrai. La Bible contient la parole de Dieu, si elle est bien interprétée, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voilà. Et je ne veux pas faire le coup là ce soir. C'était juste en passant. Donc, les gens qui étaient concernés par le livre de l'Apocalypse, c'est 7 églises qui étaient en Asie mineure, et on les cite. Il s'agit de l'église d'Éphèse, de l'église de Smyrne, de l'église de Pergame, de l'église de Thyatire, de l'église de Sardes, de l'église de Philadelphie et de l'église de Laodicée, qui en réalité ont quelque chose en commun, c'est que la plupart de ces églises ont eu la révélation pauline. C'est pour ça que ce n'est même pas étonnant que ce soit l'apôtre Paul qui soit l'ange que Papa a envoyé ici pour donner ce message à Jean. Et ceci, si on veut pousser un peu plus en profondeur, si on était dans la classe des initiés, j'allais m'arrêter là pour dire beaucoup de choses. Mais on n'est pas dans la classe des initiés, je m'arrête seulement au niveau eschatologique. Vous voyez, Paul était déjà relocalisé à ce moment bien précis. Mais Dieu l'envoie sur la terre pour accomplir une mission. Vous comprenez un peu, cela doit nous renseigner. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut que voir. Vous savez, on a scindé nos différents cours. On a la classe des initiés et ainsi de suite. Il y a des choses qu'on voit là-bas qu'on n'a pas besoin de voir ici. Donc, cela quand même doit nous renseigner sur plusieurs choses. Sur la qualité de cet ange que Dieu a envoyé. Maintenant, il dit lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et maintenant, verset 3. Heureux ceux qui lisent. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et vous allez voir que cette bénédiction se répète à la fin du livre encore, dans Apocalypse 22, verset 7. Et vous savez, plusieurs personnes ont pris ça hors de contexte, comme ils sont trop forts pour le faire. Apocalypse 22, verset 7 nous dit ceci. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Vous voyez? Mais avant ça, il y a un endroit où il dit quelque chose comme, si quelqu'un ajoute,
Attendez que je lise. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Là, je suis dans Apocalypse 22. Ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et le bientôt, si les gars, ne voyez pas ça comme un bientôt qu'il y a de cela 2000 ans. Le bientôt était sur le point d'arriver. Donc le bientôt, si, et d'ailleurs même on va voir ça tout à l'heure, on va déconstruire ça, cette histoire de la seconde venue de Christ dans notre mentalité tout à l'heure, puisque c'est même le but de notre étude ce soir. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent la parole de ce livre, adorent Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Vous voyez ça? Il y a un endroit, ce que je cherche, c'est là on dit que celui qui retranchera, il sera retranché, celui qui ajoute, il sera ajouté. Plusieurs personnes ont pris ce truc hors de contexte. Voilà, c'est à la fin. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. C'est vrai qu'on va arriver là, on va voir ça, mais ça n'a rien à voir avec ce que les gens disent que non, la Bible, il ne faut rien ajouter à la Bible, il ne faut rien tâcher. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a dit à moi au point de me dire que je n'ai pas le droit d'écrire des livres, que je n'ai pas le droit d'écrire des livres comme j'écris là, et d'enseigner même à partir de ça, que la Bible suffit. La Bible a dit qu'on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Voilà un peu comment les gens sont tellement religieux et peuvent être endoctrinés sans qu'ils ne comprennent les choses que la Bible dit, ou bien qui sont écrites dans la Bible. Parce que parfois, quand nous enseignons et qu'on est souvent parfois très sévère ou bien parfois très dur, les gens pensent que nous sommes durs pour rien. Non, parfois, il faut, comment je peux dire ça, il faut marteler, il faut taper fort le mensonge pour qu'il puisse se casser. Parce que parfois, le mensonge est devenu tellement comme une pierre dure dans le cœur des gens qu'il faut parfois taper fort et dur. C'est-à-dire que donner ça sec, coupe, pour que ça se brise et ça se casse. Parce que je crois que c'est Ézéchiel qui présente la parole de Dieu comme un marteau. Il dit comme un marteau qui vient briser les pierres. Vous voyez, c'est résistance dans les cœurs des gens qui sont tellement endurcis. Parfois, il faut taper fort. Donc, parfois, quand nous entendez dire des choses, c'est pas comme si nous ne prêchons pas, nous ne professons pas la vérité avec charité. Mais c'est que parfois, nous savons que parfois, il faut frustrer quelqu'un avant que, fort de cette frustration, il s'ouvre maintenant pour qu'il comprenne même ce que tu as dit. Il y a des gens comme ça que, si tu les frustres pas d'abord, ils ne pourront jamais te comprendre. Vous imaginez quelqu'un qui te dit que tu n'as pas le droit d'écrire des livres parce qu'il est écrit que tu n'ajouteras rien à la Bible et que tu ne retrancheras rien. Et il me dit que ce que vous écrivez là, vous êtes en train d'ajouter à la Bible. Voilà les gens qui n'ont rien compris. Donc le temps qui est proche ici, ça parlait de l'an 70 où Jésus devait revenir, pas une seconde venue. On va y arriver tout à l'heure. Je vais commencer. Lisons même d'abord. Maintenant, verset 4. Je ne sais pas si les 3 premiers versets là, c'est bon pour tout le monde. Je crois qu'on avait déjà étudié ça. C'est bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une question sur les 3 premiers versets? Vous êtes passé maître de rester silencieux quand on vous pose des questions. Ça fait que moi, je n'ai même plus envie de vous poser des questions, moi. Il est 19h, la plupart d'entre vous êtes à la maison, il est presque 20h. Vous ne pouvez pas parler, ouvrez les micros, vous me dites, c'est bon pour les 3 premiers versets, on passe. Yvelise, que je reprenne quoi? À partir de que je reprenne tout. Ah, tout le monde dit non, même Espérance a dit non, Jésus. Attends, on a étudié ça, nous reprenez. Hey! Tout le monde me demande de reprendre. Vous ne révisez pas. N'est-ce pas, après chaque cours, on envoie, je crois, si le pasteur Agnès était là, généralement, il enregistre. Et je crois qu'après, elle envoie les enregistrements dans les groupes. Je crois qu'il y a les enregistrements des anciens messages, non? Ok, je reprends alors. Regardez, Apocalypse chapitre 1. Il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et ici, lorsqu'on étudiait le verset 1 ici, je me rappelle vous avoir donné
je vous avais donné ce que j'avais intitulé les 3 différents styles qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. On a vu que le livre de l'Apocalypse, c'est d'abord une apocalypse. Et on a vu que l'Apocalypse, c'est une manière d'écrire juif. C'est-à-dire qu'il y a des apocalypses. Par exemple, et je vous avais cité les uns, par exemple, quand vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir, et le mot apocalypse, là, l'Apocalypse, le style littéraire apocalyptique, ce n'est pas comme nous entendons le mot l'Apocalypse, comme c'était une catastrophe, non. C'est juste une manière poétique de décrire les événements. Quand par exemple, dans Ésaïe 14, par exemple, vous voyez un peu, quand par exemple dans Ésaïe 14, allons un peu là-bas pour que je ne paraphrase pas, c'est un texte qu'on a étudié même le mois passé lorsqu'on parlait de Satan. Pour ceux qui veulent que j'explique encore, je suis en train d'expliquer. Par exemple, dans Ésaïe 14, allons-y. Vous allez voir un style apocalyptique là-bas. Donc, c'est un style que les Juifs connaissaient. Et vous savez que celui qui a écrit l'Apocalypse, c'est Jean, c'est un prophète. Et c'était aussi un style prophétique. Ok. Vous voyez, ici, on a dit prophétie contre le roi de Babylone. Maintenant, c'est une prophétie qui a été présentée dans un style apocalyptique. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Donc c'est une chanson. Maintenant, cette chanson est présentée dans un style apocalyptique. D'accord? Et tu diras, hey, quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples, par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et est poursuivi sans ménage. Toute la terre jouit du repos et de paix. Vous voyez, dans le langage apocalyptique, c'est comme si on exagère un peu. Tu vois, il parle d'une personne qui était le roi d'un peuple. Mais lui dit que toute la terre, vous voyez un peu. Et dans le langage apocalyptique, on peut parler du ciel, la terre, ainsi de suite. On dit que les étoiles sont tombées du ciel. Par exemple, je vais vous montrer le style apocalyptique tout à l'heure. C'est vrai que j'ai fait cet exercice que vous me faites refaire là maintenant. Sincèrement. J'ai fait cet exercice que vous me faites refaire. Moi, j'avais prévu autre chose ce soir. En tout cas, il n'y a pas de problème. C'est vous qui commandez, c'est vous les étudiants. Si vous dites que je reprends, je reprends. Moi, quoi? C'est pas moi, je ne cours pas. Donc, vous voyez un peu, est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça? Il est en train de parler du roi de Babylone, mais il dit, toute la terre jouit du repos et de paix. On éclate en chant d'allégresse. Oh, vous n'allez pas voir les gens éclater. C'est pas comme si, il n'est pas en train de dire que partout les gens sont en train d'éclater en chant d'allégresse. Non, mais il est en train de décrire ce qui se passe de façon apocalyptique. C'est ça le langage apocalyptique. C'est un langage que les Juifs connaissaient. C'est un style littéraire que les Juifs connaissaient, c'est ce que je veux dire. Les cypresses même, vous voyez là maintenant il va utiliser même les arbres, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusqu'à dans ses... Vous voyez ça, non? Maintenant il parle même du séjour des morts, donc de l'enfer. Et j'espère que là maintenant vous avez la vraie définition de l'enfer. Ici c'est le tombeau, le séjour des morts ici c'est le tombeau. D'accord? Il dit que le séjour des morts même s'émeut jusqu'à ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il recueille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Tu vois, ici, il voit comme s'il dit que tous les grands qui sont morts avant toi, tous les gens, tout le monde se lève pour t'accueillir. Oh, est-ce qu'il a vu ça? Non. Si c'est un langage apocalyptique. C'est comme ça que le langage, c'est un peu comme un langage d'exagération, c'est un peu comme un langage cosmique où on utilise les éléments cosmiques pour décrire quelque chose. Vous m'avez demandé de reprendre. Si vous n'êtes pas attentif, ça va m'énerver. Donc, j'aimerais entendre les amen entre temps pendant que je parle. Parce que je suis en train de reprendre ce que j'ai déjà fait. Quelqu'un me comprend, non? Hello? Amen, amen. Amen, amen. Les cypresses, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusqu'à ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire,
Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son des lustres, avec sur toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel. Ouais, regardez le langage apocalyptique. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Est-ce qu'il a vaincu les nations? Non, mais pour dire que tout ce qui était sous lui était sous lui. Il a sujeté tout le monde et on a dit les nations. C'est ça le langage apocalyptique. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuits, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Est-ce qu'il faisait trembler la terre? Non, mais il faisait trembler tout le monde. Et tout le monde maintenant la terre est représentative de tout le monde. C'est ça le langage apocalyptique. C'est ça la littérature apocalyptique. On parle ici de la chute d'un homme, le roi de Babylone. Mais on utilise les langages comme te voilà tombé, astre brillant, fils de l'aurore. Oh, je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est ça le langage apocalyptique. On dit ceux qui te voient, fixe sur toi les regards, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désordre? On dit le monde, pourtant c'était Babylone, mais le langage apocalyptique, c'est un langage où on exagère. Vous voyez un peu, on parle des étoiles qui tombent du ciel. Si toi tu prends ça littéralement, tu dis que les étoiles sont tombées du ciel. Une étoile, si l'étoile s'approche même de la terre, vous n'existez plus. Étudiez la science, vous allez voir. Il dit bien s'approcher, il dit même pas toucher. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tous reposent en honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pieds d'une fosse, ainsi de suite. Donc là, je viens de vous montrer quoi? Un langage apocalyptique. Vous avez ça plein dans Isaïe. Maintenant, vous retrouvez le même. Vous avez ça plein dans Isaïe. Hein? Vous avez ça plein dans Isaïe. Par exemple, dans le passage qui est souvent utilisé pour parler de la nouvelle naissance, je crois que c'est Isaïe 60, vous avez encore là un langage apocalyptique. Oui, Isaïe 60, où on parle de la restauration de Jérusalem et de la venue de la nouvelle alliance, de la nouvelle création. Regardez un peu comment il exprime ça dans Isaïe 60. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Vous voyez ça? Ça c'est un langage apocalyptique. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'éphas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or, de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar réuniront. Donc ici, il est en train de décrire la restauration de Jérusalem, mais dans un langage. Donc, je veux simplement montrer que le langage apocalyptique était un style littéraire qui était connu par les Juifs. Il y a ce qu'on appelle un langage apocalyptique. Et c'est ça que nous sommes en train de voir là. Vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça, n'est-ce pas? Même dans Ézéchiel, vous avez un tel langage. Par exemple, dans l'un des autres passages qui a été pris pour parler toujours du diable. Par exemple, regardez ici, Ézéchiel 29, n'allons même pas Ézéchiel 28. Hein. Regardons seulement Ézéchiel 29. Il dit prophétie contre l'Égypte. D'accord. Il est dans prophétie. Il dit la 10e année, le 12e jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Écoutez la prophétie contre l'Égypte et contre Pharaon. Parle et tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. Écoutez le langage apocalyptique.
Et les gens ont pris ça et ont commencé à créer des enseignements bidons et bizarres dans l'église. Prophétie contre le roi, fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre tout l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te cache, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, et tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau. Est-ce que quand l'Égypte a été, quand Moïse a fait tous les miracles qu'il a fait, que Pharaon a été détruit, est-ce que Pharaon est allé dans le désert? C'est ce qui s'est passé? Non, mais on décrit cette déchéance avec un langage apocalyptique. Il dit, je t'enverrai au désert, je ferai ceci, je ferai cela. C'est un langage apocalyptique. Donc, il y avait ce style littéraire qui existait déjà au milieu des Juifs. Et il y a ce style dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un langage apocalyptique. Maintenant, ce n'est pas seulement un langage apocalyptique, c'est aussi une prophétie. Le livre de l'Apocalypse est rempli de poésie. Je vous disais par exemple, lorsqu'on étudiait cette portion la dernière fois, qu'il y a une erreur que nous faisons souvent dans le livre de l'Apocalypse, que nous, qui sommes les eschatologues ici, ne devons pas faire. Vous voyez, nous prenons le chapitre 2, le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse comme étant les lettres que Dieu adresse aux églises là. Par exemple, dans Apocalypse 2, versets 1 à 7, il parle à lettre à l'église d'Éphèse. Or, nous on pense que ce n'est que ça que Dieu dit à l'église d'Éphèse dans le livre-ci. Non. Tout le livre-ci, tout le livre de l'Apocalypse, donc dès que Jean a fini de compiler le livre, tout le livre-ci devait aller être donné à l'église d'Éphèse. Vous me comprenez? Donc c'est tout le livre-ci qui est la lettre que Dieu adresse à l'église d'Éphèse. Mais maintenant, la portion qui est écrite ici à l'église d'Éphèse, c'est une prophétie. C'est-à-dire que Dieu prophétise sur l'église d'Éphèse. Pendant que tout le livre de l'Apocalypse devait être lu dans l'église d'Éphèse, maintenant il y a cette parole-ci qui était une prophétie pour eux. Parce que n'oubliez pas, Jean était un prophète. Et vous savez, les livres étaient lus en assemblée. On a fait ça ici 2 fois, j'ai vu comment vous êtes fatigués. Mais pourtant, c'est comme ça que les gens faisaient les cultes. C'est-à-dire que les frères se rassemblaient, on chantait des cantiques et maintenant, au moment de l'homélie, on lisait une lettre. On disait par exemple, nous allons lire la lettre que Jean nous a envoyée depuis l'île de Patmos, l'Apocalypse. Et quelqu'un va se tenir devant et il va lire, les autres seront là assis. Il n'avait pas ça en copyright comme nous avons ça, il n'avait pas la Bible. Donc il y avait seulement des parchemins et il y avait des gens qui venaient lire les parchemins. Donc ils pouvaient se rassembler comme ça pour lire seulement le livre de l'Apocalypse. Et ils vont le lire du début à la fin. Et les autres vont écouter et suivre et dire Amen. Voilà comment ça se passait. Donc, c'est tout le livre de l'Apocalypse qui était la lettre qui était adressée aux 7 églises. Donc, quand on arrivait à l'église d'Éphèse, on devait lire tout le livre de l'Apocalypse, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 22. Ce n'est pas seulement l'endroit qui est écrit lettre à l'église. Donc, nous, on a pensé que la lettre, ce n'était que ça qui était adressé aux églises. Non, c'était des prophéties. Donc, pendant que tout l'Apocalypse est adressé à ces églises, maintenant il y a des paroles prophétiques spécifiques que Jésus donne à Jean pour qu'il prophétise dans ces églises. Donc quand on arrivait là-bas, on devait lire ça comme une prophétie. Et enfin, l'Apocalypse est une lettre. Ça respecte aussi également toutes les connotations des autres lettres. Une lettre commence par un prologue, ça finit par un épilogue. Et c'est comme ça que l'Apocalypse aussi comment faire. Par exemple, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. C'est comme ça que les lettres commencent généralement. Donc, il y a donc 3 styles littéraires que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse. 1, le style apocalyptique est là. 2, le style prophétique est là. 3, le style d'une lettre normale est là. Donc, nous trouvons ces 3 choses. Ça, c'est tout ce que je dis là, on a même déjà vu ça. Vous voyez que je dis même ça, je dis ça sans lire les cours, sans lire mes notes, parce que j'ai déjà dispensé ça et on avait déjà vu ça. Donc, maintenant, nous voyons que le livre, nous avons vu également que le livre, quand nous regardons le verset 1, nous voyons que le livre de l'Apocalypse, c'est un ensemble de révélations. C'est-à-dire que
c'est le Père qui donne cette révélation au Fils et le Fils qui envoie son messager à Jean, Jean qui se trouve à l'île de Patmos. Et on a vu pourquoi Jean est à l'île de Patmos. Jean est à l'île de Patmos à cause de la persécution. Lui-même, il le dit quelque part. Jean est persécuté, et ce n'est pas Jean seul qui est persécuté. L'Église est persécutée sous Néron. Néron qui, dans le livre de l'Apocalypse, est appelé la bête. Et ce n'est pas un nom que l'Apocalypse lui donne. C'est un nickname, c'est un sobriquet que Néron avait. On appelait Néron, à l'époque, c'est la bête. Et lorsqu'on disait que la bête est là, tout le monde savait de qui on parle. On appelait Néron la bête simplement parce que Néron était un homme vraiment méchant. C'est ce Néron. Néron est le roi qui a fait lapider les deux grands apôtres du christianisme. Que ce soit l'apôtre Paul, est mort sous Néron, et que ce soit l'apôtre Pierre, est mort sous Néron. Donc, je ne sais pas, les gens veulent la bête, les gens veulent voir, cherchent la bête ailleurs, pourtant, la bête, c'est clair que c'est Néron qui est cette bête-là. Voilà, donc, c'est dans une série de révélations, la révélation, c'est une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc Dieu a donné cette révélation à Jésus et Jésus a donné cette révélation à son envoyé. Son envoyé est venu donner cette révélation à Jean et Jean devait donner cette révélation aux églises qui étaient persécutées. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a quelque chose de merveilleux qui me touche quand il lit le premier verset de ce livre, c'est que l'église est persécutée, les chrétiens sont en train d'être persécutés, mais la meilleure chose que Dieu trouve à leur donner, ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas de leur envoyer un prophète, ce n'est pas de leur envoyer quelqu'un qui va leur parler de leur conjoncture, qui va les encourager. Ce n'est pas de leur envoyer un coach, comme il y a la redondance de beaucoup de coachs chez nous aujourd'hui. Ce n'est pas de leur envoyer un coach qui va les stimuler, mais c'est de les envoyer une révélation de Jésus-Christ. Parce que chaque fois que Jésus est révélé, l'identité chrétienne est dévoilée. Alors ce que ces gars avaient besoin pour être fortifiés pendant la persécution, c'était de connaître qui est Christ. La connaissance de Christ devait les fortifier, la connaissance de Christ devait leur donner de savoir comment se comporter face aux assauts du persécuteur. Donc ça, on a vu ça. Tout ça, c'est ce qu'on a vu lorsqu'on résumait le verset 1. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Maintenant, avant d'aller au verset 2, on a vu qu'il y a quelque chose de très poignant au verset 1 qu'il faut voir. On dit qu'il a fait connaître. Le mot connaître, là-bas, on a vu que c'est le mot simaio, qui veut dire il a envoyé. Donc le livre de l'Apocalypse est un livre qui est écrit avec des signes. Ça veut dire que si tu ne comprends pas et tu ne connais pas les signes, tu ne pourras pas interpréter le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre qui peut être interprété juste comme ça. Parce qu'il y a des signes. Et les signes, ce sont des symboles codés ou bien cachés. Pardon. Donc, pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut être capable d'interpréter ces signes. Et ces signes s'interprètent facilement parce que ce sont des signes qu'on retrouve dans d'autres livres de la Bible. Et je vous ai dit que l'un des moyens les plus futés pour vous d'interpréter et de comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est de lire également le livre d'Ézéchiel. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi le livre d'Ézéchiel et le livre d'Apocalypse se ressemblent? Même dans la composition, même dans la structure, ils se ressemblent. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? On a déjà vu ça ici. Pourquoi Ézéchiel et Apocalypse sont similaires? Petit devoir improvisé. Qui peut me dire pourquoi Apocalypse et Ézéchiel se ressemblent? Personne. Ne me souillez pas. Hein. Vous pouvez faire comme ça, on arrête le cours là ce soir. J'ai dit, vous êtes même si vous avez déjà fait le cours d'escatonique avec moi. Oui, maman Joséphine, je t'écoute. Je disais tantôt que le livre d'Ézéchiel là est plein des symboles, des trucs que tu ne peux pas comprendre si on ne t'explique pas, les signes. Oui, c'est exactement comme le livre d'Apocalypse. Non, mais là, pourquoi j'ai déjà dit ici plusieurs fois, pourquoi les deux livres là se ressemblent? Pourquoi? Qui peut me dire ce que j'avais dit? Pourquoi les deux livres là se ressemblent? Pourquoi Ézéchiel et Apocalypse se ressemblent? Ouais, Seigneur, est-ce que je perds mon temps ici? Ouais, Seigneur.
Délivre-moi vraiment. Que je n'ai pas l'impression que je perds mon temps ici. Donc, parle de la destruction de Jérusalem. Les deux, là. Hein? Les deux livres là, Apocalypse et Ézéchiel, ça parle de la destruction de Jérusalem. Voilà. C'est ce qu'on a dit. Ézéchiel parle de la destruction du premier temple. Parce que n'oubliez pas que Salomon a construit un temple. Le temple de Salomon. D'accord. Et Ézéchiel prophétisait la destruction du temple de Salomon. Donc Jérusalem devait être détruit et les Babyloniens devaient venir détruire Jérusalem et amener même les Juifs en exil. Donc c'est ça que Ézéchiel prophétise. Et l'Apocalypse, nous avons vu, c'est le discours du mont des Oliviers de Jean. Or, le discours du mont des Oliviers parle de quoi? De la destruction de Jérusalem, du passage du ciel et de la terre. Si vous voulez qu'on parle comme des gens qui sont initiés. Apocalypse parle du passage du ciel et de la terre. Le ciel et la terre devaient passer. Et j'espère que vous comprenez. C'est quoi le passage du ciel et de la terre alors? C'est pas maman Joséphine, quelqu'un d'autre. Ouais, les eschatologues. Quand on dit que le ciel et la terre devaient passer, ça veut dire quoi? Vous comprenez ça comment? Alors, on m'écoute. Oui, on t'écoute d'espérance. Ok. Quand on dit que le ciel et la terre devaient passer, ça veut dire que le temple et Jérusalem devaient être détruits. Voilà. Le temple qui représentait le ciel et la terre qui représentait Jérusalem devait être détruit. C'est ça le passage du ciel et de la terre. Ok. Donc, c'est un peu ça les gars. C'est vous qui m'avez demandé de reprendre. Voilà, j'ai repris. Donc, voilà tout ce qu'on a dans le verset 1. Maintenant, le verset 2, on dit lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, Jean a attesté tout ce qu'il a vu. Il a écrit cela et il a expédié cela à ceux qui étaient concernés, c'est-à-dire les 7 églises d'Asie mineure. Et il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et vous savez, cette admonition est ici parce que celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie sont représentés dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse 17 et dans Apocalypse 11 même déjà. Oui, ou alors 7. Dans Apocalypse 7 même déjà, on voit le sceau. On voit comment les gens sont sur les 144 000 sont sur la montagne et ils sont scellés du sceau de Dieu. Donc, ça veut dire que ça parle de quoi? Ça parle de ces Juifs qui ont pris au sérieux les avertissements de Jésus dans Matthieu chapitre 24. Jésus leur disait que lorsque vous verrez Jérusalem entourée par l'armée, sachez que le temps de sa désolation est proche et que celui qui est sur le toit ne descende pas, que celui qui est au champ ne rentre pas prendre son manteau, que fuyez. Et justement, il a dit que lorsque vous verrez l'abomination et l'abominable dont a prophétisé le prophète Daniel s'établit en lieu saint, sachez que le temps est arrivé. Et justement, lorsque Jérusalem a été encerclée, lorsque Jérusalem a été encerclée par les armées, a été mis sous embargo sous Vespasien, personne ne pouvait fuir. Mais un miracle s'est passé, et le miracle même, le livre de l'Apocalypse dit, il dit que si les temps étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais les temps, à cause des élus, les temps seront abrégés. Les temps qui étaient abrégés, c'est quoi? C'est que Vespasien est venu en réalité parce qu'il y avait beaucoup de révoltes. On va voir ça, on va voir la grande tribulation. Il y avait beaucoup de révoltes, il y avait beaucoup de guerres, il y avait beaucoup de trucs dans toute la Judée, et ça fait que les Romains voulaient arrêter la révolte. Alors, tous les Juifs ont quitté la Judée et sont allés à Jérusalem. Ce qui fait que Jérusalem était bondée de monde. Il y avait un monde fou à Jérusalem. Et quand Vespasien vient donc, il met Jérusalem sous embargo. Bien aimé, tous les gens qui sont là à l'intérieur se posent la question, comment est-ce qu'on va faire pour vivre? Mais un miracle se passe. Quelque chose d'inhabituel se passe. Vespasien se lève un matin, il part. Il démonte son embargo, il quitte, il part. Dès que les zélotes ont vu ça, ils ont commencé à dire aux autres que wow, regardez, Dieu nous donne la victoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poursuivi les armées romaines qui étaient retardataires et ils les ont vaincus dans une bataille. On verra tout ça. Maintenant, Vespasien, lui, partait. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une nouvelle que l'empereur qui était à Rome était mort. Il fallait donc que lui parte devenir empereur. C'est pour ça que Vespasien est parti. Maintenant, quand Vespasien est parti,
Quand les chrétiens, eux, ils ont vu ça, ils se sont dit que waouh, ça c'est ce que le Seigneur nous avait dit, que lorsqu'on va voir Jérusalem entouré par les armées, qu'on fuit. Donc eux, ils se sont levés, ils ont commencé à fuir. C'est ça qui est représenté dans Apocalypse 7 et dans Apocalypse 17 par le sceau. On dit que certaines personnes avaient le sceau et le nom du maître, pendant que d'autres prenaient la marque de la bête sur leur front et sur leur main droite. Eux, les 144 000 avaient prenez parce que il dit ne fais pas du mal jusqu'à ce que j'ai scellé mes serviteurs par le sceau. Donc eux ils avaient plutôt le sceau de Dieu. On va voir ce que ça veut dire avoir le sceau de Dieu sur son front. Ça parle de la mentalité, marcher avec la pensée de Christ. Vous comprenez un peu. On va y arriver. Je ne suis pas prêt à enseigner ça maintenant puisque on va voir ça dans la suite. Donc voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Donc, lorsqu'il dit ici que heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, qui gardent. Pourquoi ceux qui gardent sont heureux? Parce qu'en fait, les choses qui sont dites là vont arriver bientôt. Et ceux qui les gardent ne seront pas victimes de ce qui va arriver. Vous comprenez un peu. Donc, c'est de ça qu'il parle ici. Ouais, quand vous ne comprenez même pas le contexte d'une écriture ou bien d'une lettre, vous allez la lire sans la comprendre. Or, vous allez penser qu'on est en train de dire que tous ceux qui lisent le livre de l'Apocalypse sont heureux. Moi, c'est comme ça que je croyais avant et je me disais que non. Vraiment, je ne peux pas avoir cette joie parce que je ne comprends un livre que je lis, je ne comprends même pas. Ça ne vaut même pas la peine. Mais vraiment, je rate cette bénédiction. On dit heureux celui qui lit et ceux qui gardent les paroles. Maintenant, comment lire un livre que tu ne comprends pas? Oh, tu vas penser que le livre, ce n'était pas adressé. Le livre, ce n'était pas écrit à toi qui va vivre il y a 2000 ans pour que tu le lises et que tu sois béni. On dit que heureux ceux qui lisent ici parce que les choses qui sont écrites, le temps est proche. On dit même pourquoi ils sont heureux, parce que le temps est proche. Or, le temps dont on parle ici, ce n'est plus ton temps, c'est le temps des gens là il y a de cela 2000 ans. C'était proche parce que dans quelques temps, Jérusalem devait être détruit. Donc ceux qui lisent, ceux qui gardent les paroles devaient être bénis, devaient être heureux parce qu'ils vont échapper à ce jugement-là. Tu vois, si on vous explique, vous allez voir ça, oui, heureux ceux qui lisent, vous allez dire que oui, oh, vraiment, donc, je dois lire l'Apocalypse vraiment tous les jours parce que quand tu lis, il est écrit, quand tu lis l'Apocalypse, tu es heureux. Non, ne citez pas les versets comme ça, il est écrit, la Bible dit, Déjà, la Bible ne dit même rien, pour commencer. C'est bon, vous comprenez ça, c'est bon. C'est comme si ma montre signait par l'heure. Ok. C'est bon, on continue. Bon, est-ce que c'est bon là maintenant? J'ai fini avec les 3 premiers versets. Dites-moi si maintenant c'est bon. Ceux qui veulent qu'on recommence encore me disent, on va encore recommencer. Je suis là pour enseigner les gars, ne vous en faites pas. C'est mon travail. C'est vrai que j'ai préparé autre chose pour ce soir. C'est bon, donc c'est bon. Ok, c'est bon. Yvelise aussi a dit c'est bon. D'accord. C'est bon pour tout le monde. Les 3 premiers versets là sont bons pour tout le monde. C'est bon. Ok. Amen, amen, amen. Ok. Donc quand on dit que le temps est proche, vous comprenez pourquoi on a dit que le temps est proche. Le temps est proche, ça n'a rien à voir avec nous, comme plusieurs personnes veulent nous le montrer. Ok. 4e verset maintenant. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Voilà ceux à qui la lettre s'y est adressée. Voici les récipiendaires du livre de l'Apocalypse. Donc, nous lisons le livre comme la 3e personne, comme un témoin, comme quelqu'un qui lit la lettre de quelqu'un. C'est un peu comme si tu attrapes la lettre que ton arrière-grand-père avait écrite à ta grand-mère. Tu ne peux pas lire cette lettre comme si ça s'adressait à toi, non. C'est la lettre qui était adressée à ta grand-mère. Maintenant, si toi tu es une fille, tu lis ça et tu peux bénéficier pour comprendre à l'époque comment les hommes pensaient, pour comprendre à l'époque comment les relations se passaient, pour comprendre à l'époque comment un homme pouvait écrire à une femme, pour comprendre à l'époque comment ce qui se passait. Et parfois même, ce qui est sûr, il y a un langage là-bas, une langue que tu ne comprends pas parce que leur manière de parler à l'époque n'est pas la même que nous aujourd'hui. Donc, pour décrypter une telle lettre, il va te falloir avoir la capacité de comprendre la littérature de l'époque. C'est ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans tous les livres de la Bible. Ce que je viens de décrire là, c'est comme ça qu'on interprète tous les livres de la Bible. Ne prenez pas la Bible comme je vois certaines personnes lire, comme si c'était un ramassis de livres qu'on est venu rassembler et on a mis sur place. Non, la Bible est un tout. Et je ne veux pas faire ce travail ce soir. Mais je vais vous dire quelque chose qui peut même vous choquer. Et je ne sais pas s'il va expliquer ça ce soir ou s'il ne va pas expliquer. C'est pour ça que je vois s'il faut que je dise ou pas. En réalité, la Bible ne raconte pas l'histoire du monde.
C'est là. C'est pour ça que ceux qui ont pris la Bible pour s'opposer aux réalités scientifiques se sont toujours fourvoyés. Par exemple, il y a un scientifique qu'on appelle Galilée qui, après ses études, a déclaré que la Terre tournait autour du Soleil. À l'époque, les théologiens de l'époque se sont opposés à lui. Et je ne sais pas si ma mémoire est bonne, je ne sais pas si on avait tué Galilée, si on l'a fait tuer ou en fait quelque chose comme ça. On a détruit ses œuvres, on a dit que c'est faux. La Bible déclare que la Terre est stable, la Terre ne peut pas tourner, la Terre ne bouge pas, ainsi de suite. C'est des gens qui n'ont rien compris. Vous voyez, la Bible n'est pas, entre guillemets, un livre scientifique. Je peux même vous dire quelque chose. La Bible n'est pas un livre qui est adressé au monde entier. Il n'y a aucune lettre dans la Bible qui s'adresse au monde. La Bible, c'est l'histoire d'un peuple. La Bible a été écrite comme l'histoire de ce peuple. Nous l'étudions pour comprendre parce que dans ce peuple, nous sommes inclus. Et comment nous sommes inclus? Parce que le sauveur de ce peuple s'est avéré être notre sauveur. Donc en réalité, la Bible n'est pas l'histoire des Douala, des Bamoun, des Bassa. Les Bassa ont leur histoire. Et tu ne peux pas lire la Bible et comprendre l'histoire des Bassa. La Bible, c'est l'histoire d'un peuple qu'on appelle les Juifs. Toute la Bible, nouveau, ancien, comme... D'ailleurs, nous devons poser la question. C'est pour ça qu'il y a un jargon dans lequel je suis en train de sortir. Parce que les gens le prennent sans le comprendre. C'est le jargon du Nouveau Testament. Quand vous parlez du Nouveau Testament, comment est-ce que vous pouvez parler d'un truc qui est nouveau quand vous n'avez jamais eu l'ancien? Puisque quelque chose est nouveau par rapport à un ancien. Or, l'Ancien Testament ne nous concernait pas, ne concernait personne. En réalité, donc, pourquoi nous parlons que nous sommes à l'ère du Nouveau Testament? Nous ne sommes pas à l'ère du Nouveau Testament. Parce qu'on n'a jamais eu un Ancien Testament. On n'a jamais eu un testament avec Dieu. On n'a jamais été en alliance avec Dieu. Mais il y a un peuple qui avait une alliance avec Dieu qu'on appelle les Juifs. Donc ce sont eux qui ont un Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament n'était pas correct, n'a pas pu les libérer. Alors leur Messie, et Jésus n'est pas notre Messie, Jésus n'est pas lui mon Messie, n'est le Messie de personne d'entre nous ici. Jésus c'est le Messie des Juifs. C'est pour ça je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre. C'est pour ça qu'il y a des débats dans lesquels je ne veux plus entrer parce qu'il y a des ignorants là dehors qui pensent qu'ils maîtrisent la Bible et pourtant ils font étalage d'une ignorance criarde sans même s'en rendre compte. Jésus lui-même dit dans Matthieu 10, dans Luc 10, allez lire, il dit que quand il envoie, il dit que n'allez pas vers les païens ou bien, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdus de la maison. Maintenant, si vous ne lisez pas ça bien, si vous ne comprenez pas, vous allez penser que, hey, ça veut dire que Jésus n'est pas, parce qu'en fait, c'est comme ça que d'autres personnes maintenant ont conclu. Vous voyez, les gens sont forts dans les déviances. Oh boy, moi je ne sais pas pourquoi. Il y a une caste de personnes qui prêchent même notre message ici, qui sont maintenant en train de sortir, en train de montrer que Jésus n'est pas notre sauveur. Jésus n'est pas le sauveur des chrétiens, il est le sauveur seulement des Juifs. C'est parce qu'ils n'ont rien compris. Il s'est avéré que celui qui est le Messie des Juifs est devenu le sauveur du monde entier. Parce qu'il est le logos, il est le summum bonum, how do you call it? You know, il est la somme totale de tout ce que Dieu connaît. Or, Dieu n'est pas le Dieu d'un peuple. Parce que même quand Dieu choisit ce peuple et entre en alliance avec ce peuple, c'est en vue de toutes les nations de la terre. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je crois, si on a le temps, ce mois, on va parler de cette histoire de Satan qui est monté au ciel et de Satan qui a été... Parce qu'on nous dit dans l'Apocalypse que, je sais, même dans l'Apocalypse, on va voir ça, on dit qu'il a été précipité sur la terre, celui qui accusait les frères jour et nuit. Or, s'il a été précipité, à quel moment il est monté au ciel? On va voir ce moment facile où Satan est monté au ciel. Vous allez vous rendre compte que, en réalité, Dieu a choisi un peuple, un peu comme... Je crois que j'ai même déjà dit ça ici plusieurs fois, un peu comme en médecine. Quand vous avez un mal quelque part, si vous avez une tumeur là, une tumeur maligne qui est en train d'évoluer, ce qu'on fait à un moment, c'est que quand on ne peut pas arrêter l'évolution de la tumeur, on va être obligé d'amputer le bras à ce niveau pour que la tumeur, en évoluant, n'arrive pas à un niveau où on ne peut plus amputer.
Donc si la tumeur là, elle est en train d'évoluer petit à petit, et qu'on essaie d'arrêter sa progression, on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie le bras. On sacrifie un bras pour sauver le reste du corps. Vous voyez, Dieu choisit le peuple d'Israël comme un échantillon. Les mots là ne me plaisent pas beaucoup, parlant de Dieu. Bon, mais c'est la limite du langage. Je ne sais pas un autre mot que je vais utiliser. Dieu choisit Israël comme un échantillon avec qui il va travailler afin qu'à partir de toutes les autres nations, tous les autres peuples de la terre soient bénis. Donc il n'a pas choisi Israël pour négliger ou bien pour repousser ou bien pour rejeter les autres peuples. Maintenant, Israël n'a pas compris son choix d'élection. Ils ont voulu s'accaparer Dieu. Et Dieu, les ayant choisis, lui, était obligé d'accepter cette manière dont eux, ils le conçoivent. Il était obligé de faire avec eux comme ça, jusqu'à ce que Christ vienne, entre dans leurs ténèbres, les sorte de là, et maintenant devient, puisque la prophétie le concernait, et lui maintenant devient la postérité d'Abraham qui a compris le plan de Dieu, qui va maintenant englober toutes les nations de la terre. Or, il n'y a aucun livre qui a été écrit, entre guillemets, qui nous concerne. Peut-être en dehors des 14 épîtres de l'apôtre Paul. Mais même les 14 épîtres de l'apôtre Paul ont des adresses. Paul écrit aux Éphésiens, je ne suis pas moi Éphésien. Paul, il n'y a aucune lettre là-bas au Cameroun, il n'y a aucune lettre au Doualais, bien au Yaoundé, ou bien au Bafoussame, ou bien, je ne sais pas moi. Paul écrit aux Éphésiens, Paul écrit aux Thessaloniciens, Paul écrit aux Corinthiens. Tout ça, c'est toujours des villes qui sont en Asie mineure. Il n'y a aucune lettre qui est adressée comme ça que lettre, épître de Dieu a désiré m'envoyer. Il n'y a pas. Parce que, oui, parfois, dans le trop plein du zèle, on dit que la Bible, c'est une lettre que Dieu nous a adressée. Et ça fait que quand toi, tu prends dans l'habitude que c'est Dieu qui me parle. Et quelquefois, tu vas voir Dieu. Oh, mon fils, pourquoi tu... et parfois, c'est les sons même qui les disent comme ça. Oh, tel orgueil, ainsi de suite. Et non. Il n'y a aucune lettre ici qui t'a adressée, aucune lettre. La Bible n'a même pas été écrite pour toi. Maintenant, tu la lis pour l'étudier afin de regarder comment l'apôtre Paul nous aide ici. Vous voyez comment vous me faites faire l'exercice qu'il n'a même pas prévu faire. Je me vois aller en train d'enseigner la bibliologie, pourtant nous sommes dans la classe d'eschatologie. 1 Corinthiens 10, verset 11. Je veux que quelqu'un lise là-bas. J'ai l'impression que vous n'êtes même pas avec moi. Bête à vous lisez. Quand c'est moi qui parle là, j'ai l'impression qu'il parle seul. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Quelqu'un est là? Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous entendez ça? Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, ce que nous tirons, par exemple, j'ai pris un exemple banal tout à l'heure. J'attrape la lettre de que mon arrière-grand-père avait écrit à mon arrière-grand-mère. Je ne lis pas ça comme si c'est la lettre que mon amant m'a écrit, non. Je ne lis pas ça comme si c'est la lettre que mon mari m'a écrit, non. Je l'étudie et en l'étudiant, je me rends compte que waouh, je tire instruction. Peut-être dans cette lettre, peut-être il donne des conseils à son épouse. Et moi, je peux mettre en valeur ces mêmes conseils dans mon temps aujourd'hui parce que malgré que cela est 3 ou 4 générations avant moi, je me rends compte que ce qu'il disait là-bas marche encore pour nous aujourd'hui. Alors je tire instruction. Mais je ne peux pas lire la lettre là comme c'était à moi que c'était adressé. Ça ne m'est pas adressé. Donc arrêtez de lire la Bible comme si la Bible était écrite pour vous. Il n'y a aucun livre de la Bible qui a été écrit pour vous. Ça vous choque? Dites-moi la vérité, ça vous choque d'entendre ça? Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une tendance aujourd'hui que j'appelle la bibliotrie. C'est-à-dire que, ouais, un peu comme avant les gens adoraient les idoles, d'autres personnes adorent la Bible. Et avant, même quand on était petit, on pensait que si tu mets la Bible sur ta tête comme ça, tu vas devenir fou. Donc, les gens prenaient précieusement le livre si et la Bible, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas jouer avec. Non, regarde, bon, le truc, il peut tomber. C'est un livre. C'est un livre qu'on a imprimé. Parfois, on a même mal imprimé. Il y a même les erreurs. Vous n'avez pas encore vu les erreurs dans la Bible. En qui dit que la Bible est parfaite, il n'y a pas d'erreur dedans. Il faut arrêter votre zèle satanique là. Excusez-moi d'appeler ça comme ça. Il n'y a pas d'erreur. Et où sont les erreurs dans la Bible?
Même dans le français, même dans l'impression. Non, il y a les erreurs dans la Bible. Bien aimé, plein. Amen. Maintenant, regardez. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous ne sommes aucunement en train de minimiser le livre. Nous ne sommes pas en train de dire que le livre, ce n'est pas important. Pourquoi enseignons-nous donc à partir de lui? Mais nous sommes en train de dire qu'il y a une manière d'approcher le livre pour qu'il devienne une bénédiction pour toi. Et non de le prendre comme si c'était Dieu. Il y a un qui pense que voici Dieu ici. Non. Tu peux lire la Bible et tu ne sors avec aucune parole de Dieu. Pourtant, tu as lu la Bible, mais tu n'es sorti. Tu peux prêcher à partir de la Bible, mais tu ne prêches pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante. Quelqu'un me comprend? La parole de Dieu est vivante. Donc ça, c'était un cours gratuit de bibliologie que je vous ai donné dans la classe eschatologie Asia. C'est ça aussi le docteur Mangwan. Donc, j'étais en train de dire quoi même? Nous étions dans Apocalypse. Apocalypse chapitre... Voilà, donc je vous disais que le livre de l'Apocalypse est adressé à 7 églises. Ces églises étaient en train de subir des persécutions terribles sous l'ère impériale de Néron. Alors Dieu, pour les encourager, et je crois que je vous ai même expliqué ici une fois, pourquoi Dieu envoie cette révélation aux chrétiens. Parce que quand les chrétiens sont persécutés, ils se disent que mais comment on nous dit que Jésus est vainqueur? Pourtant, nous, on subit, nous, on meurt martyr, c'est nous qui mourrons. Mais où est la victoire de Jésus? Exactement comme ça se passe aujourd'hui lorsque nous souffrons, lorsque nous passons par des épreuves. Les mêmes questions qu'on se pose, c'est les mêmes questions que les gars se posaient. Et à un moment, les gars voulaient se révolter, ils voulaient prendre les armes contre Rome, ils voulaient lutter, ils voulaient bagarrer contre Rome. C'est là où Dieu leur envoie cette lettre pour leur dire que non. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il leur montre que nous, on travaille dans le raisonnement, on ne combat pas dans la chair. Et il leur montre, justement, c'est même ce que le livre, on va voir ça quand on va évoluer, c'est même ce que le livre d'Apocalypse montre. Par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 19, on montre l'armée du Seigneur. On montre l'armée du Seigneur, des gens qui ont lavé leur robe dans le sang. Or, nous, on sait bien que... Et regardez là où l'armée du Seigneur lave sa robe, dans le sang de l'agneau. Ça veut dire que, au lieu que le sang... Donc, leur robe a le sang, mais le sang que leur robe a n'est pas le sang des gens qu'ils ont tués, mais c'est le sang de leur chef, dans leur chef. Donc, ils partent combattre avec le sang de leur chef comme étant le signe de leur victoire. Donc, c'est les gars, et c'est pour ça que qu'est-ce qu'ils ont en main comme arme? On dit qu'ils ont ce que vous appelez aujourd'hui l'arbre de paix. C'est ça qu'ils ont. Ils ont des rameaux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les mains levées. Et il y a des gens qui sont de la trompette. Et leur combat, c'est dans l'adoration. Ils adorent celui qui était mort parce que par sa mort, il a vaincu toute inimitié. Voilà l'armée du Seigneur. C'est ce qu'on nous montre dans le livre d'Apocalypse. Donc, Dieu leur donne ce livre pour leur dire que non, ne prenez pas les armes. Vous n'avez pas besoin de ce genre de combat. Nous sommes plus que vainqueurs et notre combat, c'est dans un autre domaine, c'est dans un autre niveau. Nous ne combattons pas, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités de ce monde, ainsi de suite. Et Jésus leur a montré justement que eux, quand ils vous détruisent, ils pensent qu'ils sont forts. Mais en réalité, en vous détruisant, c'est vous qui remportez la victoire, c'est vous qui gagnez. Et quand les gars ont compris ce message, c'est pour ça qu'au 1er siècle, les gars ont transformé, ont renversé, ont bouleversé le monde de leur époque. Pourquoi? Parce que les gars ont commencé à comprendre que souffrir à cause du nom du Seigneur, ce n'est pas une défaite, au contraire, c'est une grande victoire. Et comment ont-ils compris ça? Par la révélation de Jésus, parce que Jésus est venu, non comme un Dieu conquérant, non comme un Dieu vainqueur, mais comme un Dieu vaincu. Or, ce Dieu qui était vaincu, entre guillemets, par la sagesse, par ceux qui pensaient être sages, en réalité, il les a vaincus parce qu'il est plus sage qu'eux. Vous voyez un peu, donc, le livre de l'Apocalypse a été donné à ses fins, afin que ces gars comprennent, afin que ces gars se rendent compte que non. Et vous voyez, ça s'oppose complètement au concept de la déité que les Juifs avaient. Et même au concept de la déité que nous avons. Je suis en train d'écrire un livre. Un évangélique, Jésus Barabbas ou Jésus-Christ. Et justement, c'est de ça que je vais montrer. Je vais montrer que même ce que les gens appellent le salut, bien même la puissance de Dieu aujourd'hui. Regardez, Dieu n'est pas puissant parce qu'il détruit tes ennemis. Dieu est puissant. Dieu est puissant parce qu'il laisse, entre guillemets, tes ennemis le détruire. Ou bien tes ennemis prennent le dessus.
Tu vois, nous devons comprendre. Regardez, pendant que les Juifs attendaient un Dieu conquérant, Jésus est venu plutôt comme un Dieu, on dit qu'il était comme une brebis qu'on mène à la boucherie, qui n'a pas ouvert sa bouche. Oui, et ça, c'est une image qui vient s'opposer à tout ce qu'on a su, à tout ce que les Juifs attendaient. Les Juifs attendaient un Messie conquérant, ils attendaient un Messie guerrier, ils attendaient un puissant guerrier, fort combat. Vous voyez un peu cette chanson-là, non? Que nous aimons tant. Ouais, puissant, ils attendaient un puissant guerrier. Mais le puissant guerrier est vraiment puissant guerrier. Mais la puissance la puissance, sa puissance en tant que guerrier se manifeste dans l'abandon. C'est quand il se laisse. Il est comme un agneau. Il se laisse immoler. Il se laisse tuer par, entre guillemets, ses opposants. Et pendant qu'ils le tuent, ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre en valeur la puissance du guerrier qu'il est. Donc, il n'est pas le puissant guerrier qui part détruire. C'est pour ça que je vous ai dit quelque chose. Dieu ne détruit pas ses ennemis. Mais Dieu vainc ses ennemis en faisant d'eux ses amis. Dieu triomphe ses ennemis. Dieu triomphe de ses ennemis en faisant d'eux ses amis. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu se manifeste aussi en nous. La puissance de Dieu ne se manifeste pas lorsque quelqu'un qui nous veut du mal, nous prions pour qu'il meure. Mais lorsque nous partons prêcher l'évangile à cette personne jusqu'à ce qu'elle devienne un frère ou une soeur en Christ, nous avons gagné, nous avons vaincu. Qu'est-ce que nous avons vaincu? Le mal en lui ou en elle a été vaincu, a été écrasé. Par quoi? Par notre amour. Et comment est-ce qu'on a fait? Pendant qu'il nous vilipendait, pendant qu'il nous écrasait, nous on supportait et on partait l'aimer. Vous comprenez un peu? Voilà comment la puissance de Dieu se manifeste. Elle ne se manifeste pas lorsque tu pries que ton ennemi meure, mais elle se manifeste lorsque tu convertis ton ennemi en Dieu et il devient ton ami. Tu vaincs sa méchanceté. Parce qu'en fait, le problème n'est pas lui, mais cette mentalité qu'il a, cette mentalité méchante, cette mentalité par laquelle il fait ses actes de méchanceté, cette racine-là de mal en lui, c'est elle que tu dois vaincre. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Mais je sais que, comme je le disais à quelqu'un encore l'autre jour, ce que je prêche là est trop dur à vivre. En fait, c'est même impossible, pour être franc. Maintenant, c'est pour ça que tu comprends donc que ce n'est pas une vie que toi tu peux vivre. C'est pour ça que Christ est venu en toi, pour qu'il manifeste cette vie en toi. Si tu essaies de vivre la vie, tu vas te retrouver en train de te fourvoyer ou bien en train d'échouer. Tu vas échouer terriblement même. Parce qu'aucun homme ne peut manifester. Comment tu peux aimer quelqu'un qui te déteste? Ce n'est pas possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Vous pensez que je ne suis pas conscient de ça? Je sais. Mais maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas vivre ça? Nous pouvons vivre comment? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ aime cette personne. Alors je laisse Christ qui aime cette personne l'aimer en moi. Nguyou. Vous êtes encore là. Il semble que ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, on va seulement faire ça la semaine prochaine. Ok, c'est bon les gars, on continue. Ok. Les gens aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, de celui qui était, de celui qui vient. Voilà, on dit ici de celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Pourquoi on dit ici qu'il vient? On dit ici qu'il était, il est et il vient. Pourquoi on dit ici qu'il vient? Parce qu'il vient ici. Ce n'est pas comme si, il vient ici, ce n'est pas la seconde venue. D'accord? Il vient ici, ce n'est pas la seconde venue. Il vient avec les niais, comme on va le voir la semaine prochaine, parce qu'on ne peut plus voir ça aujourd'hui. Et de la part des sept esprits qui sont devant, vous allez voir la redondance. Et je crois qu'Évélise avait souligné ça, la redondance de sept esprits. Le mot sept, ça parle de la complétude. Quand quelque chose est complet, on représente ça par sept. Donc quand on parle des sept esprits qui sont devant son trône, on parle de la perfection de l'Esprit de Dieu, dont l'Esprit de Dieu qui est devant le trône, est parfait. C'est pour ça qu'on parle des sept esprits de l'Éternel. Donc le mot sept là, ce n'est pas comme pour dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esprits. Non, parce que sinon on sait que ça s'oppose à ce que Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, que je vais vous lire de suite. Éphésiens chapitre... C'est le chapitre 5. C'est Éphésiens, non?
Hey. Il y a un seul esprit. Voilà, c'est Éphésiens plutôt chapitre 4, verset 5. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Bon, alors, commençons par le verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par vocation. Vous voyez ça? Pour nous dire qu'il y a un seul esprit. Et pour ceux qui ont suivi mon homélie hier, j'ai enseigné ça, il y a un seul esprit, il n'y a pas deux esprits. Vous comprenez? Maintenant, tout ce qu'on appelle esprit, qui sont dans le cadre là, vous vous souvenez de ma causerie avec vous hier, dans le cadre de l'espace, la matière et le temps, tout ce qui est esprit là-bas est soumis et vient de l'esprit. D'accord? Vous comprenez un peu? Il y a un seul esprit. Donc, lorsqu'on parle de cet esprit, si on parle de la perfection de l'esprit, de la complétude de l'esprit, c'est ça qu'on appelle cet esprit. Et on va étudier tout ça. Donc, c'est ça le mot sept. C'est un symbole qui parle de ce qui est parfait, de ce qui est complet, de ce qui ne manque de rien. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin. Pourquoi on appelle Jésus-Christ ici le témoin fidèle? Vous savez, le mot témoin, ça vient d'un mot grec terrible. Ça vient du mot grec martétes, et duquel on a tiré le mot français martyr. C'est ça un témoin. Donc, un témoin, c'est quelqu'un qui est déjà mort pour ce qu'il témoigne. Parce qu'un témoin, c'est une pièce à conviction. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose et qui est devenu la preuve de ce qu'il a vu. De sorte qu'à un tribunal, il peut être la preuve, il peut être cité comme une preuve. C'est ça un témoin. Pardon, dans notre jargon. Maintenant, on appelle Jésus sur le témoin fidèle parce qu'il est celui qui seul connaît le Père et qui est venu fidèlement témoigner le Père. C'est pour ça que lui-même dit lui-même que tous ceux qui sont venus avant lui étaient des voleurs et des brigands. Il dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui est venu l'expliquer. C'est pour ça qu'on l'appelle ici le témoin fidèle. Parce qu'il dit que ce sont des choses qu'il a vues, il dit que ce que je vois faire au Père, c'est ce que je fais. Donc, il est celui qui a été fidèle parce que ce qu'il a vu au Père, c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il voit au Père, ce qu'il a manifesté, c'est ce que le Père est. Il est l'image de Dieu, il est l'empreinte de la personne du Père. C'est pour ça qu'on l'appelle ici le témoin fidèle. Donc, quand vous avez parfois dit que oh, tu es fidèle, tu es le témoin fidèle, parfois les gens ne comprennent même pas. Les gens lisent parfois les choses dans la Bible et ils vont adorer Dieu sans même comprendre. Jésus a dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et parfois les gens font ça dans l'adoration. Oh Seigneur, ta magnificence. Ils savent même le mot ils savent même pas ce qu'il veut dire. Ils ont lu quelque part dans la Bible ta magnificence, l'éclat de ta bonté, l'éclat de ta beauté. Eux aussi viennent en adorant. Oh Seigneur, l'éclat de ta bonté. Maintenant, si tu lui poses la question que c'est quoi l'éclat de la beauté du Seigneur, il ne pourra pas te répondre. Or, la puissance de l'adoration, c'est la signification derrière chaque mot que tu prononces. C'est ça la puissance de l'adoration. Donc lorsqu'on parle de Jésus, c'est que Seigneur, tu es le témoin fidèle. Qu'est-ce que je suis en train de dire quand il dit qu'il est le témoin fidèle? Il est celui qui seul est venu révéler la quintessence exacte de Dieu. Donc tous ceux qui sont venus avant lui n'étaient pas fidèles dans leur témoignage. Ils ont témoigné Dieu, mais ils n'étaient pas fidèles. Nous voyons par exemple Élie qui a fait descendre le feu sur les gens. Nous voyons celui qui avait le bald-head là, celui qui avait la calvitie là, comment il s'appelle, Élisée. Qui a fait que les ours, parce que les enfants se moquaient de lui, les ours se sont sortis, ont bouffé, ont mangé ces enfants entre guillemets. Il y a tellement d'histoires bizarres dans la Bible. Vous savez qu'il y a des histoires comme ça dans la Bible, non? Oui, donc tous ces gens étaient des témoins, mais ils n'étaient pas fidèles. On appelle Jésus le témoin fidèle parce qu'il est celui qui a vraiment expliqué. Maintenant, quand il va vous demander ça encore une autre fois, j'espère que vous serez à même de me répondre. Jésus, ici, au verset 5, est appelé le témoin fidèle. Je vous ai dit que le mot témoin, ça vient d'un mot grec, martétes, qui parle d'un martyr. Un témoin, c'est quelqu'un qui est mort pour ce à quoi il croit. Donc, Jésus s'est donné au Père, auquel il a cru de tout son cœur, au point où le Père transpirait en lui, le Père transparaissait en lui, le Père se manifestait en lui. Tout ce qu'il est, tout ce que sa personne révélait, c'est la personne du Père. C'est pour ça qu'il dit que ce que vous me voyez faire là, ce n'est pas moi qui fais ça. Les œuvres que vous me voyez faire là, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait en moi.
C'est ça le témoin fidèle. Donc si nous sommes des témoins fidèles comme Dieu, nous devons manifester Dieu dans ce monde. Nous devons révéler Christ dans nos mariages. Nous devons révéler Christ dans nos entreprises. Nous devons révéler Christ dans notre communauté. Nous devons révéler Christ dans nos familles. C'est ça être un témoin fidèle. Nous devons fidèlement témoigner de Jésus en révélant Christ, en transparaissant Christ partout où nous sommes. Si nous sommes des époux, nous devons être des épouses en Christ. Si nous sommes des époux, nous devons être des époux en Christ. Si nous sommes des étudiants, nous devons être des étudiants. Si nous sommes tout ce que nous sommes, nous devons être en Christ. C'est ça un témoin fidèle. Que quelqu'un me donne l'amen comme le tonnerre avant que je ne continue. Vous ne dites pas amen. Vous ne voulez pas que je continue? J'attends amen, sinon je ne continue pas. Je peux me faire que vous n'êtes même pas. Amen, amen. Je peux me faire que vous n'êtes même pas là. Peut-être vous avez laissé votre téléphone connecté, vous êtes déjà parti faire autre chose. J'attends amen. Amen, amen, amen. Ouais, Alouba. Donc, verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, on vient d'expliquer, non? On vient d'expliquer pourquoi on appelle Jésus le témoin fidèle. Le premier-né des morts. Ouh! Le premier-né des morts. Pourquoi on appelle Jésus le... Qui peut m'expliquer pourquoi on appelle Jésus le premier-né des morts? Ça au moins, je suis sûr que vous pouvez expliquer. Qui peut expliquer pourquoi Jésus est le premier-né des morts? Qui peut me dire pourquoi Jésus est le premier-né des morts? Pourquoi Jésus est le premier-né des morts? On a expliqué pourquoi il est le témoin fidèle. Qui peut me dire pourquoi il est le premier-né des morts? Votre classe est morte ce soir. Je vous dis un genre. Ça ne donne même pas envie de rester là. Pourquoi Jésus est le premier-né des morts? Au début, on était 7. Maintenant, on est 3. C'est ma leçon qui vous fait fuir tous comme ça ou bien c'est quoi? Pourquoi Jésus est le premier-né des morts? Personne ne peut me dire. Ok, c'est donc le devoir. Et notez ça comme le devoir pour la prochaine fois. Chacun doit écrire une petite rédaction. Et je ne sais pas si vous avez envoyé ça par WhatsApp. Le thème de la rédaction, c'est Jésus, premier-né d'entre les morts. Explication. Écrivez ça comme devoir. Pour lundi prochain, on va commencer par là avant d'entrer dans le cours. Devoir. Expliquer Jésus, premier-né d'entre les morts. Espérance, pardon, il faut noter ça, tu vas écrire ça dans la classe. Il y a un devoir de rédaction. Expliquer Jésus, premier-né d'entre les morts. Expliquer cela. C'est bon. Ok, c'est là où on s'arrête ce soir. Donc on va continuer à partir du verset 6 la semaine prochaine. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je voulais aussi expliquer ce qui veut dire nous délivrer de nos péchés par son sang. Mais finissons d'abord avec Jésus, le premier-né d'entre les morts. Vous voyez que ce que j'ai préparé aujourd'hui, je n'ai pas pu enseigner. Je prends des questions. On prend le temps qui nous reste pour les questions. Prenons les questions, les gars. Et s'il n'y a pas de questions, quelqu'un prie pour nous. On a fini. Moi, je suis béni. Il n'y a pas de questions?